Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte du jeu vidéo Super Mario Bros. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit d'une espèce de tortue bipède du nom de Koopa Troopa. Allez, c'est parti pour 15 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des formes assez simples, on va positionner notre personnage sur notre feuille. Donc je vais commencer par faire un cercle en haut à gauche, donc pour la partie tête du Koopa. Ensuite, en dessous, on va tracer une forme rectangulaire en biais. Donc, ce rectangle nous servira de base pour le corps. À peu près de cette longueur. Ensuite, on va tracer un autre cercle sur la partie basse, donc pour les jambes et les pieds. On va repartir de notre cercle du haut, on va tracer une grande courbe qui redescend jusqu'en bas, donc pour la partie carapace. Et ensuite on va tracer des lignes en biais, donc la première en haut pour l'aile, la première aile, et une ligne sur la droite pour la seconde. On va également tracer des lignes sur la partie rectangle avec une forme circulaire au bout pour les bras et les mains. Une fois qu'on a terminé de positionner les éléments sur notre feuille, on va pouvoir passer aux détails du personnage. Donc je vais commencer par la partie tête. Donc je vais tracer un grand bec, donc je vais faire une forme assez courbée qui dépasse légèrement sur la gauche de notre cercle. Je vais lui faire un bec en pointe, donc je vais refaire une autre courbe qui rentre vers l'intérieur. Et ensuite, je vais lui faire une courbe sur la hauteur pour lui donner un effet gros joue. Je vais fermer le bec sur le bas et redescendre au niveau du rectangle. Voilà. Ensuite, je vais passer au niveau des yeux. Donc je vais tracer une première courbe pour l'œil de gauche et une courbe un peu plus grande pour l'œil de droite. Et je vais lui faire une autre courbe en dessous pour fermer cette partie-là. Une fois qu'on est plutôt satisfait de notre premier coup de crayon, je trace avec des traits un peu plus épais. Je vais donner de l'épaisseur au niveau des yeux, donc je vais faire une courbe qui part de l'œil de droite et qui redescend au niveau de la joue. Je vais lui faire un petit casse et ensuite je vais redescendre jusqu'en bas au niveau du rectangle. On n'oublie pas de faire une autre petite courbe pour l'épaisseur du deuxième œil. Et voilà. Là, ce que j'aime bien faire, c'est repasser sur mes traits de crayon une fois que je suis satisfait de la forme définitive pour faire ressortir mon dessin par rapport aux traits de référence. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça donne. Surtout, n'appuyez pas trop fort sur votre trait de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. On n'oublie pas de faire deux petites courbes pour les narines et les petites formes à l'intérieur des yeux. Une demi-forme ovale et une forme ovale. Voilà pour la partie tête. On va passer maintenant à la partie intérieure, donc partie carapace au niveau du corps. Donc je fais une première courbe pour fermer au niveau du cou. Ensuite, je vais faire une enveloppe autour du cou. Donc voilà, on va faire une courbe qui rentre légèrement vers l'intérieur. Et ensuite,
je vais faire redescendre avec une grande courbe qui va remonter. Voilà, comme celle-ci, sur la droite. On va s'arrêter à peu près là pour laisser l'espace pour ensuite positionner notre jambe. On va faire le derrière de la carapace. Donc on va s'arrêter à peu près là pour pouvoir tracer dans un premier temps le bras et la main. Donc le personnage est de profil, la main de gauche sera sur la partie extérieure et la main de droite sera sur la partie intérieure. Donc elle va être superposée par rapport à la carapace. Donc là je vais tracer un bras assez long, assez fin par rapport au volume de la tête. Et je vais lui dessiner la main grande ouverte avec les doigts plutôt crochus, un peu comme la forme du bec. Donc voilà, on fait la séparation au niveau des doigts. Et voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Je redessine avec des traits un peu plus épais pour avoir ma forme définitive. Voilà pour la plus grosse partie de la carapace intérieure. Je vais pouvoir tracer maintenant le deuxième bras avec la deuxième main. Donc on essaye de respecter le même volume de chaque côté. On va lui faire également les doigts plutôt crochus. Voilà, c'est vraiment très simple pour la deuxième main. Une fois qu'on est satisfait de la partie haute, on va pouvoir dessiner la première jambe. Donc on vient se superposer sur la partie droite de la carapace, donc à ce niveau-là. On va lui faire la première jambe. Et maintenant on va terminer la partie haute de la carapace avant d'attaquer les pieds. Donc on va simplement faire des courbes à l'intérieur de la carapace. Voilà. On va maintenant pouvoir passer à la partie chaussure du coupa. Donc on va faire deux petites courbes de chaque côté pour envelopper la partie haute et ensuite on va donner de l'épaisseur aux chaussures. Donc c'est le même principe que la tête. Les pieds sont vraiment disproportionnés par rapport au corps, donc on va lui faire des grandes chaussures. On va faire une belle forme bien arrondie sur le bas. On fait une petite courbe légèrement pour casser au niveau du pied. Et voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On donne de l'épaisseur à notre trait de crayon. Et on va tracer ensuite une petite délimitation sur la partie basse. On va pouvoir maintenant tracer la deuxième chaussure. Donc, même principe, on essaye de garder le même volume, une petite courbe sur le haut. Et on lui fait une grosse paire de chaussures. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On passe maintenant à la partie carapace. Donc je vais tracer une courbe qui part au niveau de la joue
qui s'arrête au niveau de la main et qui redescend légèrement entre la main et la chaussure. Ensuite, je vais tracer la deuxième épaisseur de la carapace. On va pas trop appuyer sur les traits de crayon sur la deuxième partie pour pouvoir ensuite gommer facilement une fois qu'on aura tracé notre aile. Donc sans perdre de temps, on va pouvoir maintenant tracer la première aile, donc qui vient se superposer sur une partie droite de la carapace. Donc on va tracer une grande courbe comme celle-ci qui remonte jusqu'en haut. Et on va donner de l'épaisseur à nos ailes. Voilà la deuxième partie. Plus ça va, plus on diminue en hauteur. Et on va faire sur le bas un dernier petit retour. Bien arrondi. Voilà pour notre aile de droite. Donc on va pouvoir repasser sur notre trait de crayon. Donc c'est ça l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez gommer, recommencer jusqu'à temps d'avoir vraiment l'aile souhaitée. Et une fois que vous êtes satisfait, vous repassez avec des traits de crayon un peu plus épais. Maintenant on passe à la deuxième aile. Donc on part au niveau, donc au-dessus des yeux. On essaye de garder à peu près la même épaisseur que notre première aile. Et cette fois-ci on va partir légèrement en arrondi. Donc vers l'intérieur. Et on s'arrête au niveau de la carapace, vu que la deuxième aile est sur la partie extérieure. On va rajouter des petites lignes au niveau de la carapace et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer par la partie visage. Après vous faites comme vous voulez. Vous pourrez commencer là où vous sentez le plus à l'aise. Il n'y a pas d'importance. Là vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc, comme d'habitude, j'aime bien utiliser des traits un petit peu plus fins pour certains détails et des traits un peu plus épais pour toute la partie contour du personnage. Donc là, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, avant de passer à l'étape du liner, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre possible. Comme ça, vous évitez de faire des erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Et après, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous plaît. Si vous voulez plus de vidéos dans ce thème-là, donc sur le thème Mario. Vous pouvez également me dire dans les commentaires si vous souhaitez un personnage en particulier, peu importe de quel dessin animé il peut s'agir. J'essaye de vous faire plaisir au maximum, de répondre à vos demandes. Donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Et voilà, en attendant, on avance tranquillement sur notre dessin de Koopa. Voilà pour la première aile. La deuxième aile et on finit avec la carapace. Une fois le liner terminé, on va pouvoir passer maintenant au gommage et à la mise en couleur du Koopa. Une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir, donc l'intérieur des yeux, du jaune, la partie visage, les bras, les mains et les jambes. Voilà, vous prenez également votre temps pour cette étape pour ne pas dépasser.
et le bas de la chaussure. Je vais utiliser une couleur plutôt crème assez beige pour la partie intérieure de la carapace et du vert pour la partie extérieure de la carapace et les pieds. Je vais ajouter un fond bleu pour faire ressortir mon personnage et voilà, mon dessin est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!